Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de quelque chose qui nous concerne tous et non ce n'est pas le réchauffement climatique et non ce n'est pas les mises à jour de WordPress, c'est les cookies qu'on trouve sur internet. Et oui, comment gérer ce fameux problème de cookies sur son site WordPress? C'est un sujet que je me suis pas trop mouillé on va dire pour faire des vidéos là-dessus ou même des contenus là-dessus, mais ceci est arrivé à son terme parce que on a un super partenaire qui nous a un petit peu convaincu de traiter la question et de vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire. Et donc j'ai souhaité prendre le taureau par les cornes et vous montrer ça avec la solution de nos chers amis de chez Cookiebot. Donc sur ce, eh bien, on va creuser tout ça dans cette vidéo juste après ça. Alors si vous n'avez pas passé les derniers mois et même les dernières années au fond d'une caverne, reclus dans l'ombre, à faire je ne sais quoi, vous êtes forcément tombé sur des cookies en allant sur internet. Regardez, il y en a sur les sites de médias, voilà, Le Monde, donc on accepte ou sinon on rack. Numérama, on accepte ou sinon on accepte. ok, bon, on va accepter. Les sites de e-commerce, Amazon, voilà, on accepte ou on refuse ou on personnalise, ça dépend. Donc là on va refuser. Cdiscount, même chose, nos amis ici de chez Cdiscount, donc là on peut paramétrer accepter, voilà, on a incité bien sûr à accepter. Nos amis aussi de chez Google et YouTube où on peut tout refuser ou confirmer ses paramètres pour pouvoir accéder à YouTube. Donc là allez, historique YouTube, allez, on va l'activer, etc. Les cookies dans le navigateur, on peut choisir, bref. Et on a aussi nos amis de chez Meta, chez Facebook, qui nous proposent un certain nombre de cookies qui leur sont très utiles pour faire le reciblage publicitaire. Donc là, allez, on est gentil, on va accepter. De toute façon, je me suis pas connecté, donc c'est pas grave. Il y en a absolument sur tous les sites, ou presque, parce qu'il faut absolument se conformer à la législation, donc RGPD, e-privacy, etc., etc. Il y a même d'autres réglementations dans différents pays, il y en a en Californie, il y en a au Brésil, etc. C'est un bordel monstre. Et c'est pour ça qu'il y a des solutions qui sont nées comme Cookiebot pour pouvoir nous aider à gérer tout ça, nous pauvres petits utilisateurs de WordPress qui faisons de gentils sites qui ne sont pas des monstres comme Facebook, Numérama, Amazon, etc. ou Le Monde, mais qui doivent quand même se conformer à tout ça sous peine de se prendre un gros coup de gourdin pour non-respect de la législation sur les cookies. Non, je rigole, mais voilà. Il n'y a pas le GIGN qui va débarquer chez vous si vous ne mettez pas de bandeau cookies sur votre site, mais si vous vous faites pincer par la CNIL notamment, eh bien ça pourrait vous coûter bonbon en fonction du chiffre d'affaires que vous générez. Bref, on va pas prendre de risques et on va plutôt mettre en place une solution, à savoir dans cette vidéo Cookiebot, pour essayer de se mettre à l'abri. Mais peut-être que certains d'entre vous ne savent pas encore ce que sont les cookies. Donc je vous propose de faire un petit point rapide sur ce qu'est un cookie en regardant vite fait notre article aussi qui est associé à cette vidéo que vous retrouverez en description également. Ici, donc un cookie, c'est quoi? Eh bien, Google nous en donne une définition claire et précise et concise. C'est un petit fichier texte envoyé à votre navigateur via le site web consulté. Concrètement, vous pouvez les découvrir en allant inspecter le contenu d'une page. Hop, ici. Tac, alors là c'est un petit peu obscur, mais voilà, c'est ici qu'on trouve tout ça. Et après vous allez dans application, il va faire appli, et après ici vous avez cookies. Donc là on peut voir tous les cookies de WP Marmite. Alors vous voyez, il n'y en a pas énormément. Il y a quelques petits trucs ici, un cookie Google, un cookie YouTube, et encore le cookie Google est vide. Vous voyez, mais voilà, vous pouvez voir ce qu'il y a comme cookie ici. Donc vous voyez, c'est assez léger. Mais si vous allez chez nos amis de chez Amazon, ah bah non j'ai refusé, Cdiscount, on va voir qu'il y a beaucoup plus de monde a priori. Regardez, hop, appli, tac, cookie, Cdiscount. Ah ouais, là, vous voyez, ça défile là. Alors attendez, peut-être que j'ai menti en fait. Ici, voilà, il fallait défiler. Bon, il y en avait que quelques-uns, mais voilà, sur Cdiscount, c'est un peu plus chargé, vous voyez. Donc ici, il y a Google qui est vide aussi, ils ont même Snapchat. Voilà, bon, il y a un peu plus de choses. Alors, concrètement, ça sert à quoi? Ça sert à sauvegarder certaines informations. Nous, par exemple, sur le Marmite, on a quoi d'autre? Ici, par exemple, on a le langage du site multilingue. Ici, on a la gestion des cookies avec notre autre outil qu'on utilise, dont je vous parlerai en fin de vidéo rapidement. Et voilà, il y a des choses où je ne sais même pas trop à quoi ça sert, mais ça doit être lié à Google Tag Manager. Donc des fois, c'est vrai que les
cookies, c'est un peu obscur. On ne sait même pas des fois que nous-mêmes on utilise des cookies. Alors c'est vrai qu'il y a certains cookies qui sont strictement nécessaires, comme le petit cookie de Polylang que je vous ai montré, qui sert à enregistrer la langue courante du site. On a des cookies de performance, des cookies de fonctionnalité qui permettent d'afficher peut-être certaines choses sur votre site, et aussi des cookies de ciblage marketing. C'est un petit peu les cookies les plus, comment dire, ceux qui font le plus peur, parce que c'est eux qui vont être utiles pour faire du reciblage publicitaire, qui vont nous permettre de sauvegarder un certain nombre d'informations. Enfin bref, ça peut être assez obscur. Des fois on utilise des choses, on ne sait même pas que ça utilise des cookies, mais voilà, c'est comme ça que ça marche. Le truc, c'est que les gens doivent donner leur consentement. Vous savez, le consentement, ce truc qui est vachement utile quand on est dans les relations humaines, ou même dans les relations patient-médecin, par exemple, ou voilà, avec un professionnel, peu importe. On donne ce consentement quand on veut travailler avec une personne, on signe un devis, etc. Ok, je veux travailler avec vous. Voilà, il n'y a pas d'extorsion de consentement. Vous voyez, le truc un petit peu sombre. Donc voilà, il faut donner ce consentement pour voir une vidéo YouTube sur un site, pour suivre ce que fait une personne sur un site internet, voir, voilà, elle passe de la page A à la page B à la page C, elle est revenue à la page B, elle a cliqué ici, elle a fait ci, elle est restée tant de secondes sur cette page-là, etc., etc. Donc voilà, quand on veut avoir une sorte de mouchard un petit peu sur son site pour voir un petit peu ce que font nos utilisateurs, et c'est pas forcément méchant, c'est juste pour comprendre, parce que des fois on a un site qui est un petit peu construit avec les pieds, et donc avec tout ça on peut améliorer son site. Enfin bref, je m'étale un petit peu, mais donc pour gérer tout ça, eh bien il nous faut un outil de gestion de cookies et surtout de sauvegarde du consentement, ce qu'on appelle un CMP, un Consent Management Platform, une plateforme de gestion des consentements aux cookies, j'entends. Et donc pour gérer ça, on va utiliser Cookiebot, qui est notre partenaire du jour, je vous le disais, qui est un produit qui a été créé par une société qui s'appelle Usercentrics. On le voit ici d'ailleurs sur leur propre bandeau cookies, où on voit le consentement, bien en français. Ce site web utilise des cookies, blablabla, blablabla. Tout le charabia qu'on prend jamais le temps de lire, on est d'accord. Donc là, on a les cookies nécessaires. Donc là, ça nous explique un petit peu tout ça, nécessaires au fonctionnement du site, etc. Les cookies de préférence, ça enregistre des réglages dont le site se comporte ou s'affiche, voilà. Après les statistiques, donc pour savoir, ok, de manière anonyme, ok, combien il y a eu de visites sur cette page-là, etc., etc. Et ensuite les cookies marketing. Et après il y a même les cookies non classés, donc c'est en dehors de ces classifications-là. Donc là, à propos des cookies, on a encore une fois les petits fichiers texte, etc. Bon, je vous laisserai lire en allant sur le site de Cookiebot pour voir ça. Et donc nous, voilà, on va être sympa, on va cliquer sur autoriser. Et donc Cookiebot, donc ça sert à automatiser la gestion des consentements et booster les performances publicitaires, rien que ça. Parce que plus on a de gens qui acceptent les cookies, plus nous, on va pouvoir mieux comprendre les utilisateurs, améliorer notre site, leur proposer des produits, faire des conversions, etc., etc. Donc concrètement, qu'est-ce que Cookiebot va faire sur votre site? Une fois que vous aurez installé l'extension, créé votre compte chez eux et relié les deux ensemble, eh bien l'outil va pouvoir scanner votre site à la recherche des cookies existants. Ça va ensuite les classifier dans les différentes catégories qu'on a vues, et donc va proposer donc un bandeau cookies pour faire en sorte d'obtenir le consentement de vos visiteurs. Et même si c'est quelque chose qui peut paraître complexe, vous allez voir, le process est assez simple. Donc sans plus attendre, on va voir comment tout ça fonctionne ensemble. Donc de mon côté, j'ai déjà installé l'extension sur WP Marmite Start, et ensuite on va créer notre compte gratuit ici, tac, en cliquant là-dessus, on va se connecter. Donc là je vais mettre ça sur start@wpmarmite.com, hop, c'est parti. Donc là on va avoir un compte gratuit où l'intégralité des fonctionnalités seront disponibles pendant 14 jours, on a 14 jours d'essai, et après on verra les tarifs en fin de vidéo, mais si vous avez en moins de 50 pages sur votre site, ça restera totalement gratuit. Alors je récupère le code qu'ils m'ont envoyé, hop, je colle ça ici, c'est tout bon, je choisis un mot de passe, hop, c'est tout bon, merci Dashlane pour la génération de ce mot de passe. Donc là, ils ont besoin d'une petite description. Donc là, je fais ça pour moi. Je suis dans l'éducation. C'est ce que je suis en train de faire, après tout. Combien de personnes travaillent dans mon entreprise? Entre 2 et 10. Combien de domaines gère mon entreprise? Bon, plus que 10, ouais. Pas mal de noms de domaines, c'est pas... Faut faire gaffe à ça. C'est pire que les jeux d'argent, j'ai l'impression. Quel type de travail vous faites? Il y a marketing. Et quel est votre rôle? Moi, c'est le business owner. Tac. En fait, il y a tout qui est optionnel, donc bon, sinon, allez, on s'en fout. Ok, donc là, je vais ajouter mon site. Et donc là, start.wpmarmite.com, c'est bon. Mon country, c'est France. Voilà. Hop, suivant. Là, on va configurer ça, la bannière. Donc là, est-ce qu'on a un petit effet comme ça? Bon, allez, si c'est comme ça, on peut choisir la barre aussi comme ça. Moi, j'aime bien celle-là, même si elle est un peu embêtante.
celle-là est un peu différente. Bon, allez, de toute façon, on pourra modifier plus tard, j'imagine. Le design, on peut mettre un logo. Allez, un petit logo, une petite marmite là qui traîne par ici. Donc là, j'ai mis le bon logo. Compliance. Alors là, multi-level, accept only. Donc là, on est vraiment multi-level parce que voilà, niveau législation, en fait, il faut afficher tous les choix possibles. Donc accepter, personnaliser ou refuser. Additional settings, donc là on peut pré-cocher des choses si on le souhaite. Donc là on laisse décocher, tac. Et pour tous les visiteurs, ok, on est bon. Donc là on est en English, on peut laisser ça comme ça pour l'instant. Tac, manual implementation, donc là c'est pour mettre le bout de code directement sur votre site. Si vous êtes autre chose que WordPress, on peut choisir WordPress ou Google Tag Manager. Si vous l'utilisez, ça peut être intéressant. Moi je vais quand même mettre WordPress, tac. Là, du coup, ça va m'inciter à mettre le plugin, mais ça, je l'ai déjà fait. Ok, donc là, on arrive sur le tableau de bord, domaine et alias. Donc là, on est sur Start. La fréquence de scan, c'est mensuel. Ok, donc là, c'est en cours de scan. Donc là, on va le laisser mouliner. En attendant, on va connecter ça avec WordPress. Donc là, on va aller dans Implémentation pour récupérer un truc qui va nous être super utile. C'est ceci. Tac. Donc là, je le copie. J'aurais pu copier, j'aurais pu cliquer ici. Et maintenant, je vais retourner dans WordPress et je vais aller dans Configure Settings ici. Donc dans WordPress, Cookiebot, réglage exactement. Donc là, je mets mon paramètre. Et donc là, ok, je peux connecter mon compte. Voilà, c'est bon. Donc le lien entre WordPress et le site de Cookiebot est fait. Donc là, on va pouvoir déterminer un certain nombre de réglages. Donc la détection automatique, ou alors on peut le mettre directement en français. Si vous avez un site en une seule langue, c'est pratique. Ou utiliser la localisation du site web pour définir la langue. Donc là, éventuellement, si vous avez des plugins multilingues, ça pourra choisir automatiquement. Bon, nous, je vais le laisser, c'est que en français. Blocage des cookies, on laisse tout en automatique. On laisse ça comme ça. Et a priori, ça, c'est sauvegardé tout seul. Donc là, c'est bon. Après, on a différents paramètres en plus qui sont assez pratiques, parce qu'ils sont disponibles ici. Mise à jour automatique, oui, on va faire ça. Afficher la bannière sur le site, c'est mieux. Balise de script de déclaration de cookies. Donc ça, on va laisser ça comme ça. Donc voilà, on a fait ces réglages-là. Là, c'est vraiment des réglages avancés, donc on va pas y toucher pour l'instant. On va juste aller voir sur le site que tout s'affiche bien. Voilà, on a bien notre bannière en bas. This website uses cookies. Ok, on a tout ça, donc on peut autoriser. Autoriser juste seulement certains ou refuser. Sauf que pour l'instant c'est en anglais. Donc il faut qu'on fasse un petit peu de configuration. Ici, là, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Donc là, au niveau du design, on a ça. On retrouve ce qu'on avait tout à l'heure. Donc les effets, en bas de page, le design. Donc le logo, il est bon. La compliance, ici, là, on avait déjà vu. Donc ici, on a des legislation presets. Donc là, c'est pour choisir pour quelle juridiction en fait vous voulez être conforme. Donc là, nous, c'est UE. Tac. Mais du coup, on peut aussi choisir un pays en particulier. Ça dépend en fonction de d'où vous habitez. Donc là, on clique a priori sur Union Européenne. Donc là, on sauvegarde. Après, le contenu, c'est là qu'on n'avait pas fait la modif. Donc là, on a ici anglais, donc autodetect. Bon, a priori, ça n'a pas trop bien détecté. On va modifier ça pour le français, en French peut-être. Voilà, French. Tac. Ce site web utilise des cookies. Alors là, du coup, vous pouvez personnaliser, mettre ça par exemple. VP Marmite Start utilise des cookies. Bon, après, vous pouvez laisser le blabla ici, c'est bien. Et donc là, on a bien refusé, tout autorisé, etc. Tous les bons libellés. Voilà, là, il y en a toute une tripotée. Heureusement, ils se sont chargés de faire la traduction. Donc là, on sauvegarde. Et ensuite, on a un dernier onglet, Privacy, qui nous permet de voir les réglages qu'on a fait dans Cookiebot. Donc voilà, là, on peut le laisser là. Et là, on a déclaration, défaut, bon, voilà, laisse tout par défaut, c'est très bien. Donc là, on peut sauvegarder. Et a priori, si je retourne ici et que j'actualise, je vais avoir ça en français. Et que je vide bien mon cache. Voilà, le VPN Marmite utilise des cookies. Alors, je sais pas pourquoi ça c'est revenu sur l'autre. C'est peut-être moi qui ai fait ça. Oui, c'est moi qui ai fait ça. Hop. Là, je sauvegarde. Hop. Et donc là, j'ai ma fameuse bannière cookie qui est bien présente et qui s'affiche en français comme il faut. Voilà, que demande le peuple, c'est tout bon. Donc voilà, on est plutôt pas mal. Là, il y a déjà des choses, custom code, on est bon, hein, on a déjà tout ça. Select template, non, on va rester là-dessus. Ici, on va revenir là, on a notre domaine donc, qui est bien présent ici, start. Il y a 240 pages, donc là, moi, je suis pas qualifié pour rester dans la version gratuite. Donc, vous voyez, là, il y a même des applications de consentement, etc. Ça ne nous intéresse pas. Ça, on y est déjà allé. Implémentation, c'est fait. Cookies et reporting. Donc là, on peut voir les différents cookies qui sont présents ici. Ça nous donne voilà, les stats, AMP, test, etc. Donc ça doit être amplitude, l'outil que j'utilise. Là, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas ce que c'est. Donc il y a des cookies qui sont sur le site web, je ne sais pas forcément ce que c'est. Crisp, voilà, on utilise Crisp, le petit chat, bot qui est présent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va essayer de voir un petit peu les différents cookies. Donc là, si je clique là-dessus, par exemple, qu'est-ce que ça va me dire? Ça va me dire ce qu'est ce cookie.
Ah, c'est Vimeo, d'accord. Vous voyez, c'est en fait quand on met les vidéos Vimeo, bah voilà, ça met un petit cookie dessus. Donc voilà, ça les a classifiés, etc. Donc après, c'est vrai qu'au niveau de vos statistiques, du coup, maintenant, il ne faut pas forcément croire le nombre de visites que vous allez avoir, parce que les gens, s'ils ne donnent pas leur consentement, ça ne sera pas comptabilisé. Et donc, bah voilà, vous aurez un nombre de visites qui est faussé par rapport au nombre réel. Donc attention à ça. Ensuite, là, vous aurez des stats, server-side tagging, donc là, c'est des choses avancées. Après, moi non plus, je suis pas un ultra spécialiste des cookies. Là, c'est tous les réglages pour vos factures. Donc voilà, on va en rester là pour Cookiebot. Après, bah, si on revient ici sur l'article, petites alternatives, il y en a d'autres, hein, voilà, Compliance, Cookies, Cookie Notice, et aussi Tarte au citron, une solution française que j'utilise sur le domaine principal de Louis Pyramide d'ailleurs, vous l'avez peut-être vu. Et après, au niveau des tarifs, alors on peut les regarder directement sur le site de Cookiebot pour voir combien ça coûte. Donc on a l'offre gratuite qui est à 0 € bien sûr, avec jusqu'à 50 sous-pages, bon 50 pages grosso modo. Et ensuite, il y a différentes offres en fonction de du nombre de pages que vous avez. Donc là, c'est Premium Light, Premium Small, Premium Medium, Premium Large et Premium Extra Large. Donc là, c'est vraiment si vous avez un site voilà, pour 7000 sous-pages, c'est vraiment, voilà, si vous avez un site assez énorme au final. Voilà, en fonctionnant par exemple pour celui-là, je serai à 15 € par mois. Et après, je sais pas s'il y a comment dire, un tarif annuel dégressif, si on prend, parce que des fois on a 2 mois gratuits, mais je sais pas si c'est le cas chez eux. Bref, ça fait 15 € par mois à l'année, donc ça me reviendrait à combien? 15 fois 12, ça ferait 180 € pour gérer des cookies, et c'est à peu près ce que je paye sur Tarte au citron, je crois. Voilà, un petit peu les tarifs. C'est rigolo le nom des offres, ils auraient peut-être mieux fait de les appeler light, small, etc., plutôt que de mettre premium à chaque fois, mais bon, c'est pas évident de nommer des offres. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne au niveau tarification. Maintenant, est-ce que vous devez utiliser Cookiebot? Bah, là, j'ai envie de vous dire, si vous avez un site avec moins de 50 pages, bon, vous n'avez pas d'excuses, c'est gratuit, ça vous permet d'être dans les règles. Après, si vous avez plus de 50 pages, bah voilà, ça va être à vous de voir ce que vous voulez faire pour rester en conformité, ou si vous voulez essayer de truander un petit peu, mais bon, je vous le recommande pas forcément. Donc voilà, on en a terminé avec cette vidéo sur les cookies. J'espère que désormais vous en savez un petit peu plus sur cet univers merveilleux et gourmand que sont la gestion des cookies sur WordPress. En complément, bien sûr, vous avez l'article associé qui présente Cookiebot un petit peu plus en détail, où il y a des captures d'écran et peut-être un petit peu plus de texte si vous voulez creuser. Et donc, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de la chaîne de WP Marmite. Bien entendu, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, et je vous dis à très bientôt. Ciao!